La ministre. La parole est à Madame Clotilde Walter. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie. En 2014, le Parlement a voté la proposition de loi Florange que nous avions déposée avec Bruno Le Roux et François Brottes au nom du groupe socialiste ainsi que de collègues écologistes et radicaux. Ce texte, dont j'ai été la rapporteure, a pour objectif de protéger les entreprises et les salariés des opérations purement financières, pour empêcher la fermeture de sites rentables, ce qui nous a déjà évité des plans sociaux, et pour favoriser les investissements de long terme dans nos entreprises et, grâce au droit de vote double, neutraliser les prises de guerre strictement financières. Avec les débats qui animent aujourd'hui quelques assemblées d'actionnaires, nous constatons la pertinence de cette loi. La finance, qui a tout fait pour empêcher le vote du texte, utilise ses dernières armes. Dans les entreprises où l'État est actionnaire, on s'insurge contre ce qui est ressenti comme une prise de pouvoir. Nous ne pouvons que nous féliciter de ce que nos fleurons industriels bénéficient de financements stables pour se développer et créer des emplois. Ceux qui reprochent à l'État de ne pas prendre ses responsabilités en matière industrielle ne veulent pas voir la réalité. Le droit de vote double n'a pas été fait pour l'État actionnaire, mais il est légitime qu'il en dispose comme les autres. Désormais, le pouvoir de contrôle est déconnecté de la participation au capital pour privilégier l'actionnariat fidèle. L'État dispose ainsi de la possibilité de prendre sa part de pouvoir dans une entreprise sans nationaliser, mais aussi de dégager des fonds pour investir dans des entreprises qui en ont besoin comme PSA. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire comment vous comptez utiliser les outils que les parlementaires... La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée, vous l'avez rappelé, votre Assemblée a voté et vous avez porté, avec en particulier le Président François Brottes, une réforme importante, celle qui a permis de mettre en place par la loi, pour les actionnaires de long terme, les droits de vote double. Et c'est une mesure importante parce qu'on ne peut pas réussir de stratégie industrielle, on ne peut pas réussir de retournement industriel sans précisément valoriser et favoriser l'investissement de long terme. Et donc, l'État compte en effet se servir en tant qu'actionnaire de l'ensemble de la palette d'outils qui lui est offerte. D'abord, en cédant les actifs là où il n'en a plus besoin. La loi croissance et activité prévoit certaines de ces cessions pour pouvoir être mobile et réinvestir sur des priorités. Nous l'avons fait il y a quelques mois sur PSA lorsque cette entreprise était en difficulté. Il est important que l'État soit mobile dans sa stratégie d'actionnaire pour précisément accompagner soit les situations défensives, soit les situations offensives. La deuxième chose, c'est que l'État est aussi et surtout un actionnaire de long terme. Être un actionnaire de long terme, ça a un sens. D'abord, accompagner les entreprises quand cela va mal. C'est ce que l'État fait aujourd'hui avec certaines entreprises, par exemple, de la filière nucléaire. C'est ce que l'État continuera à faire dans tous les domaines. Et c'est ce que l'État doit faire lorsqu'il structure une filière, ce qui a insuffisamment été fait, en effet, lorsqu'on fait référence au nucléaire dans les années précédentes. Avoir les droits de vote double, c'est une possibilité, en effet, pour l'État, sur le long terme, de mobiliser la totalité du pouvoir d'influence qu'il a sur une société. Vous avez fait référence à deux sociétés où le débat s'est posé en Assemblée générale parce que certains actionnaires ont souhaité, par une motion, renoncer en quelque sorte à ce que la loi permet. Eh bien non, l'État donc a défendu ses droits pour que, chez Renault, et demain, je l'espère, chez Air France KLM, nous puissions précisément porter cette stratégie sur le long terme, comme nous le faisons chez Renault depuis 70 ans et comme nous continuerons à le faire. C'est notre priorité et notre stratégie. Merci, monsieur.